Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog sur la chaîne Mystis et Fibrae. Je m'appelle Pauline et je vous propose de passer cette semaine créative avec moi. Je ne le fais pas souvent, mais aujourd'hui je vais vous parler de ce que je porte. Pour commencer la semaine, ça me paraît assez sympa. Nous avons ici le gilet Palmyre de Yarnflex dans une laine, je ne sais plus, bio, mais je ne sais plus. Désolée. Nous avons en dessous une robe de chez Machine qui donc n'est plus en vente parce que chez Machine n'existe plus. Je crois que c'est Clémence, mais je suis même pas sûre. Et là, au-dessus, nous avons l'étole châle. Machin Woman. Ah, je sais plus. J'ai une petite spring en tête et ça rentre pas en fait. Ah mince, c'est du Nadia Crétin-Lechaine et c'est de la laine de By Night. C'était un kit de By Night en fait que j'ai kiffé et je trouve qu'il va bien avec cette robe, d'autant qu'en fait il fait beau aujourd'hui, il fait beau et ça fait du bien. Natural Woman. Il suffit de taper Woman dans mes projets finis sur... Alors attendez, parce que du coup je reprends le programme de lecture. Donc voilà, je trouve que voilà, il va bien avec cette magnifique robe. Il fait beau, les oiseaux chantent. Voilà, c'est super. D'ailleurs, comme il fait beau, petite part vie ma vie. Non, je rigole. Donc comme il fait très très beau, eh bien aujourd'hui j'ai décidé de laver presque tous mes pulls et presque tous mes châles. En fait, la semaine dernière, quand il faisait beau, justement, j'ai lavé ce gilet, parce qu'il était tout crade. Voilà. Avec mon pull Ferida, qui, pareil, avait une grosse tache quand j'ai enregistré mon podcast. Donc, le lendemain, je me suis dit, allez, hop, on va se laver. Donc, lui, je l'ai passé à la machine au programme froid. Et alors, ça l'a adouci et ça lui a donné du gonflant. C'est top. Je l'avais lavé au... Oui, cuisine est là, à Le Calan, et il devait rester de l'huile, je sais pas. Là, il a pris un gonflant, il a pris un moelleux, c'est top, je suis ravie. J'ai pas rebloqué en soi, hein. J'ai pas du tout mis d'épingle ou quoi que ce soit, je l'ai posé à plat, et puis après, il a séché à l'air libre et au vent. Parce qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé donc de faire pareil parce que dans quelques jours il va pleuvoir. Et je me suis dit, c'est le moment, il faut faire ça en fait. Faut tout laver là. Voilà. Donc j'ai lavé 4 châles, je crois. 1, 2, 3. 3 châles et le col d'Audrey Borrego du tarot là. Je sais plus le nom. Bon. Voilà, Page of Wands, pardon. Donc voilà, j'ai fait 3 châles et j'ai fait le pull de mon mari parce qu'il me l'avait mis au sale. Donc de toute façon, c'est ça qui a tout déclenché en fait. Il fallait que je lave le pull de mon mari, donc tant qu'à faire, autant faire les miens. Et ouais, j'ai lavé 2 pulls en mohair, mais 2 pulls en mohair et mon pull, c'est pareil, j'ai jardiné hier et du coup je me suis mis de la terre partout, donc... Donc j'ai lavé ce pull là. Donc voilà, 4 pulls et 4 châles, je trouve qu'on est bien là. Donc tous mes pulls d'hiver, à part les toisons bretonnes, que lui je prendrai le temps de faire demain, tout seul, mais ils sont tous propres. Donc c'est top. Voilà, et ils vont être secs ce soir parce qu'avec le soleil qu'il y a, le petit brin d'air là, top top top. Voilà. Donc c'est le printemps, donc c'est cool. Voilà, en résumé. Hein. Sinon ce matin j'ai aussi monté mon podcast du mois de mars où je vous présente le châle de Nathalie. C'est pour ça que l'ordi fait un peu de bruit. Vous m'envoyez navré si vous l'entendez, je suis désolée, mais il est un petit peu long et du coup faut tout faire en même temps. Voilà. Bon, assez parlé pour ne rien dire. Je pense qu'il est temps que nous parlions maintenant de nos objectifs pour la semaine. Alors, cette semaine, j'ai toujours mon colocasia sur mes aiguilles. J'ai donc fait le dos, un demi-devant. Et donc, voilà, je pense que d'ici ce soir, si je suis bien... Pas sage, mais si je m'y tiens, on va dire,
j'aurais fait l'autre demi-devant. Donc j'aurais rejoint et je pourrais enfin tricoter en rond. Un peu plus, moi, entre les châles, enfin si, les chaussettes j'ai fait en rond, mais c'était des côtes quoi. Donc ouais, donc là, hop, je veux donc rejoindre mon colocatia. Je me suis notée dans mon petit bullet de la semaine. Oula, pardon, sur le thème de... Alors, pour moi, c'est des tulipes rouges. Ma fille m'a dit coquelicot, mais pour moi, c'est des tulipes rouges. Voilà. Donc, sur le thème des tulipes et du printemps. Donc, dans mon bullet de la semaine, j'avais noté tricoter 50 grammes de mon colocatia. Donc, autant vous dire que c'est emmêlé, mais en gros, tricoter ça. Si j'arrive à plus, ça me va. Hein. Franchement, voilà, si je peux avaler les kilomètres de fil, je veux bien. Donc voilà, c'est le but de la semaine sur le tricot. Je voudrais repriser, donc là pour une fois, je pense le faire parce que j'ai préparé tous les pantalons. Donc c'est-à-dire que j'ai ouvert tous les côtés, les tissus sont déjà collés les uns avec les autres. Donc j'ai plus qu'à passer à la machine en gros. Sachant que ça me prend moins de 10 minutes par pantalon, je pense qu'il y a moyen que je me bouge les fesses pour le faire. Voilà. Mais là tout est prêt, donc je pense vraiment que je vais le faire cette semaine. Je voudrais filer 100 grammes, comme toutes les semaines. Mais du coup, je vous avais dit peut-être la semaine dernière, enfin je l'ai dit dans le podcast, je me mélange un peu dans tout. Je voudrais filer 100 grammes, désolée pour le bruit, en fractal, parce que je me suis rappelé du nom depuis, en fractal de mes pierres de chakra. Enfin, mon bracelet de chakra. J'ai déjà commencé, je n'ai pas pu résister à vous amener cette beauté. Regardez-moi comme c'est beau. Donc là, j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit les 7. Le jaune est un peu éteint. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, on a les 7 pierres. Donc moi, le fractal, j'aime bien commencer par les du plus petit. Enfin, les écheveaux les plus fins pour les enchaîner. Et après, je prends le plus gros. Voilà, donc je finirai par le long. Donc ouais, ça file bien. Enfin, ça file bien. Le rambouillet est très agréable à filer, franchement. Je me suis acheté, avec mon mari, on a été dans une brocante samedi et je me suis acheté des chaises pour filer parce qu'avant j'étais dans mon fauteuil et du coup j'avais les jambes surélevées, j'étais affalée et à chaque fois ça me coupait la circulation au niveau de l'aine. Et donc j'ai marché comme ça quand je finissais de filer. Donc là, on a acheté un tabouret très bas, mais du coup, ça me fait un peu comme le fauteuil, c'est un peu trop bas. Mais j'avais dit de toute façon, je mettrais une plante dessus si jamais je m'en servais pas. Et une petite chaise avec un dossier qui est moitié plus bas que la chaise, enfin, très étrange, que ce qu'on trouve normalement, mais qui est très confortable. J'ai filé une bonne heure hier avec et nickel. Donc, je suis d'autant plus contente. Je vous les montrerai. De toute façon, je pense me filmer en train de filer bientôt. Voilà, ça c'est fait. Donc filer, je voudrais continuer ça et puis faire mon retort. Oui, c'est bon parce que ce week-end je suis là. Voilà, donc faut que je file pas mal cette semaine parce que ce week-end j'ai ma soeur, donc j'ai du mal à filer quand il y a du monde. C'est bizarre parce qu'avant je disais que j'avais du mal à filer quand il n'y avait pas mon mari. Enfin, je suis complètement tarée. Mais voilà, maintenant le soir, j'ai pris le pli de bien filer et franchement, voir cette beauté avancer sous les yeux, c'est juste un bonheur. Donc voilà. Je veux filer ça. Couture, j'ai ce tissu que j'adore, mais qui est très très fin. Moi, je vous vois. Je ne sais pas si vous me voyez. Coucou. Mais je l'adore. Et c'est donc un jersey. Très élastique dans la largeur, pas du tout dans la hauteur. Hein. Ouh. Ouais, si, un peu. Et je n'en ai que... Si un jour j'y arrive... 1m70 sur 1m50. Donc, je voulais en faire... ça n'a aucun rapport, mais je voulais en faire une Aldaïa Dress de Pauline et Alice. Pas celle avec la jupe patineuse, parce qu'elle consomme beaucoup trop de tissu, mais celle avec la jupe droite. Donc en gros une jupe, alors celle avec la jupe droite elle est, et j'ai beau me monter ça marche pas, elle sera plus serrée que celle-là
Donc je sais pas trop comment je me débrouillerai. Et je voudrais aussi faire quand même le... Ça s'appelle comment ça? Cœur croisé Voilà. Donc, sachant que le patron, je l'ai déjà à moitié fait, sauf pour la jupe, mais que la jupe, elle est quand même pas compliquée à décalquer, je pense. Et que je l'ai déjà imprimée en plus, il faut juste que je la retrouve. L'India Dress, elle se fait assez facilement à la surjeteuse. Donc, voilà, ça me paraît être tout à fait possible. Ce sera clairement une robe d'été, vu l'épaisseur du tissu. Mais voilà. Donc voilà. Voilà pour mes objectifs que j'ai notés ce matin. Parce que depuis, j'ai eu un Happy Mail. J'ai reçu, oh là, l'odeur de... Le club. C'est le club ouais. Le club chaussettes, on va dire, de ma petite laine. Alors comme j'ai pas du tout envie d'abîmer ce magnifique sticker, je vais faire du bruit. Mais je couperai le son, ok? Alors, je les ai pas regardés. Hein. C'est beau. Wow. Et le petit fond. Ça sent bon. Donc moi je commence toujours par les cadeaux, sinon c'est pas drôle. Un petit, hop, il y a un petit merci dessiné. Bon, il fait toujours pas la mise au point, je vais pas m'amuser à bouger la mise au point pour ça. Nous avons... Ouh, ça sent fort. Ça sent bon, hein. Un petit fondant en fleurs. Un peu fleur de lotus, j'ai l'impression. Je le remets dedans parce qu'il est bien gras. Au parfum 12 heures. Donc lui, je pense que ce soir, pendant mon filage, il va servir. Ensuite, nous avons Éclosion. Alors, oh, c'est dommage, j'ai pas, la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui. Il y a trop de soleil dehors en fait. Là, vous n'êtes pas trop mal. Si je le mets sur le fond blanc, non, sur moi c'est mieux. Là, vous n'êtes pas trop mal. Donc, Éclosion, nous avons, je suppose que c'est un 50 grammes, 20 grammes. Sur paillettes. Ça, c'est cool. On a donc du bleu, un bleu magnifique. C'est mon bleu préféré au monde. Je m'étais fait une teinture, je mélange des couleurs et puis on voit ce que ça donne. Et ça a donné ça, j'adore ce bleu. Ensuite, on a une sorte de orange, beige orangé très joli. On a des petits speckles de rose. On a du marron et du beige rose pâle, très pâle. Et je sais pas si les... On verra. Je sais pas si... Ouais, c'est le club, je sais. Si vous aviez vu... Je sais pas si c'est Cindy qui a fait tous ces jolis dessins, mais ils sont magnifiques. Ah, je suis désolée. Donc ça, c'est le club chaussette normal. Donc sur sa laine... Enfin, c'est de la laine autoriente, teinte à l'acide, normale. Et cette fois-ci, elle a décidé, folle comme elle est, Cindy, donc, de proposer un Physifit, donc de l'autorient, en teinture naturelle. Je ne sais pas comment elle fait, mais j'en suis ravie. Il est un peu plus masculin, mais alors il est très beau. Donc lui, il s'appelle Fleurs et Feuillage. Donc là, on a du beige, du marron et du beige plus rosé, quoi. Du sable, du marron et du beige. Ça me paraît bien. Et donc le contrastant, voilà, en feuillage du coup. Très joli, je suis très contente. Je suis ravie. Je vous dis pas, le fondant il embaume à côté de moi. Donc je pense que dans mes objectifs va peut-être
y avoir une ou deux chaussettes qui va se rajouter. Et enfin, ça fait déjà un quart d'heure que je vous blablate, je suis désolée, mais j'ai plein de trucs à vous dire parce que ça fait 4 jours que j'ai pas blablaté. Donc, encore une petite chose. Audrey de Yarnflex, dont je suis le mécène via Patreon, a designé un châle en Aran, je crois, ou worsted, avec plein de motifs différents. En fait, elle avait décidé de s'amuser, quoi, de se faire plaisir et de designer un truc, pas pour rigoler, mais voilà, en se faisant plaisir, avec de la laine rustique. Ma foi, ce châle me tentait bien, parce que je le trouvais très joli, enfin, ses coloris étaient top, et puis voilà. Et moi, en fait, à chaque fois qu'elle en parlait, et qu'elle montrait ses laines un peu épaisses, un peu rustiques, je le voyais trop, mais trop, en filet main. Donc, compte tenu que je la suis sur Patreon, et qu'elle a proposé sur Patreon ce châle, je me suis dit, moi, si tu veux, je veux bien te le faire en filet main. Alors bon, comme en plus Audrey file elle-même, elle était enchantée de cette idée. Et du coup, normalement, mercredi, je vais recevoir le patron. Ce châle est attesté pour le 31 août, donc j'ai le temps. Parce que je ne me serais pas lancée là-dedans sans avoir un temps certain, entre guillemets. Donc forcément, j'ai été farfouiller dans mes fibres. Et j'ai trouvé un combo. Alors, il faut 4 couleurs, je n'en ai que 3. Donc, si jamais vous avez une idée de design, de teinturière de laine ou je sais pas, ou une couleur qui vous semble aller dedans, n'hésitez pas à me le dire. Déjà, j'ai cette fibre qui... attendez, je vais peut-être pas vous montrer la marque, voilà. J'ai cette fibre qui m'a été offerte à... je vais le reposer, pour les vœux laineux, que je n'avais pas encore utilisé. J'ai un peu plus de 100 g de laine, de fibre du coup, d'un ton assez automnal, vous voyez, j'ai un peu de noir, j'ai du marron, du beige, du rosé, du bordeaux, enfin il y a un peu de tout. Donc, et c'est... Bon, je vais l'ouvrir parce que je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est du mérino, mais je suis pas sûre. En plus, je vous ouvre ça juste à côté du micro, vous allez devenir folle. Ouais, c'est de la mérino, du viscose, du soja et du brillant. Et j'ai 114 grammes, voilà. Et c'est de batat.tictel.com. Donc voilà, j'ai ça. Et je trouvais qu'elle collait assez bien avec une fibre de chameau, je crois bien. Je crois que c'est du chameau que j'avais acheté chez Lana et Tricot. J'essaye de pas faire de bruit, mais... Vous voyez, c'est pas dégueu. De toute façon, ça, ce beige, il va avec tout. Soyons clairs. Et pour finir, parce que là, je trouvais ça un peu ternouille, quand même, j'ai pris ce... Alors, celui-là, je crois que c'est le mérino chaussette. C'était quelle couleur, celui-là? C'est moi qui l'avais fait, en plus. C'est une teinture que j'ai faite moi-même. Et je trouve qu'elle réchauffe vachement les deux. Vous voyez, on est tout de suite plus joyeux. Donc je pense que ce sera bien. Alors encore une fois, il va falloir que j'arrive à filer ces 3 fibres-là, qui sont toutes différentes, à une taille à peu près la même. De préférence en Aran, ou en worsted, je sais plus vraiment. Mais enfin, un des deux, quoi. Donc c'est un challenge que je me lance. Et donc trouver une 4e couleur qui irait. Et je n'ai aucune idée de ce que je pourrais utiliser. J'ai envie qu'il reste clair. Alors c'est peut-être parce que c'est le printemps, mais comme il y a le marron, je me dis qu'il sera pas mal pour l'hiver aussi. Et puis ce rose poudré sera peut-être très agréable à porter en été. J'ai un gros pull rose, donc je me dis qu'il irait avec. Alors est-ce que je me tente à vraiment... En fait, je pense qu'il faut que j'aille... faut que je me serve de celui-ci. Oh, qu'est-ce qu'il est long. Faut vraiment que je me serve de celui-ci comme base.
parce qu'il contient les autres couleurs. Ou alors je pars sur le orange, parce qu'il a du orange, lui. Mais il a aussi un beau bordeaux. Et là, je me dis qu'un bordeaux avec, ce serait vachement bien. En fait, devant moi, j'ai mes chaussettes roses, mes chaussettes potions, les chaussettes du professeur de potions, qui sont donc roses à paillettes avec une sorte de rouge bordeaux, un peu comme ça. Et du coup, ça irait bien, je pense, avec ce rose pâle là, et donc, comme je disais, ce beige. Parce que donc le beige, on le retrouve assez bien. Moi, je le retrouve dans... En fait, le beige, je le mettrais bien avec le pêche, quoi. Enfin, je trouve qu'on a, on a du beige. On a du orange. Bon, j'ai pas très envie de rajouter du orange. On a largement du rose poudré. C'est pas top. La luminosité aujourd'hui, elle est pas top du tout. J'ai pas envie du tout de mettre du noir. Je trouve que ça assombrirait le truc. Et j'ai vraiment envie que ce soit celle-ci la plus sombre. Le orange ne me fait pas kiffer. Je pense que je partirais sur un bordeaux. Donc vous voyez là, ce violet-là, je suis capable de le refaire parce que je l'ai fait pour... Je l'ai fait pour ça en fait. Non, c'est pas tout à fait tout... Ouais, voilà, si tu mets tes doigts devant Pauline. Non, c'est pas tout à fait le même violet. Il y a quelque chose. On a quelque chose. Mais vous voyez, le bordeaux, clairement, je suis capable de le refaire et je le trouve là, moi. Et pour moi, c'est quasi le même. Donc en bordeaux, ce serait cohérent. Et moi, le bordeaux, en hiver, j'adore le porter. Vu que j'ai deux châles qui sont un peu rouges, plus, enfin, vous voyez, le bordeaux, c'est pas un problème. Et ça, peut-être, ça donnerait un peu de peps. Hein. Ouais. Voilà, j'ai des idées complètement... des problèmes dans ma vie, c'est incroyable. Voilà. Donc, en plus, c'est doux quand même. Ouh, c'est doux. Oui, parce qu'il fallait... Ce serait un châle, donc il faut que ce soit quand même quelque chose que je puisse porter au cou. Mais bon, mérino, chameau, pour l'instant, on n'est pas trop mal. J'attends de voir ça, mais il me reste un rambouillet. Donc s'il faut que je teigne, je pense que j'utiliserai le rambouillet. Il me reste aussi un mérino, soc. Donc c'est pareil, je pourrais l'utiliser sans problème. Voilà. Ce sera tout, je pense. Ouais, j'ai assez blablaté. Je vais me faire un thé et puis aller filer. Je crois que je vais filer. J'ai envie de filer. Voilà, je vais aller filer gentiment parce que j'ai bien tricoté ce matin. Et puis voilà, je vous souhaite rien du tout parce qu'on se revoit tout de suite parce que moi, la journée va passer, mais vous allez voir la suite demain. Il va falloir que je range mon bazar aussi. Ou alors je... Et d'ailleurs, je commence par laquelle? J'ai commencé par la bleue, je kiffe trop. Désolée. L'autre aussi, hein. Mais alors celle-là, vraiment, je kiffe. Donc ouais, je ferai un tube, deux tubes, et puis hop, je pense que je ferai du talon après coup. Ça va filer tout seul. Voilà. Faut que j'arrête de parler pour ne rien dire. Hein. Et bien écoutez, on se voit demain. Et je vous dirai tout ce que j'ai fait. Salut! Et coucou, je reviens vous voir, je suis pas beaucoup venue cette semaine, il est 14h37, on est le jeudi 25 mars et je viens vous faire un petit point loisirs créatifs aujourd'hui. Donc je suis pas venue vous voir, c'est pas parce que j'ai rien fait, parce que j'ai bien avancé, j'étais même pas déprimée, j'étais en forme, mais j'ai pas eu le temps en fait, j'ai privilégié d'autres choses. Par quoi on commence? J'ai plein de trucs à vous montrer en plus et j'ai pas trop le temps parce que j'aimerais bien continuer mes loisirs créatifs. Commençons par le tricot comme d'habitude, hein, ne changeons pas une équipe qui gagne. Alors, mon colocasia. Plein de poils, merci le chien. Mon colocasia est joint. Voilà, il a un col. Alors attendez, j'essaye de trouver l'encolure. Voilà. Voilà, il a un col.
Alors j'étais très contente parce que j'ai bien avancé. Je crois que ça devait être mardi matin. J'ai donné un coup de cravache pour rejoindre aux emmanchures là. Donc je lis le patron et là je lis le dépit total. Je lis, refaites 8 rangs en gros avant de arriver jusqu'à 25 cm d'encolure ou 10, enfin un certain nombre, j'ai oublié franchement, ou 23, je ne sais plus, avant de tout rejoindre. Oh le dépit, j'étais sûre qu'une fois que j'aurais fini les emmanchures, j'allais tout rejoindre. Je sais pas pourquoi. J'ai pas réfléchi. Oh, le désespoir total que j'ai eu. Ah, ça m'a donné un coup de pouf. Ça m'a cassé. Franchement, ça m'a cassé quand j'ai lu ça. Bon, vous voyez, ça m'a pas cassé longtemps. On est jeudi et j'ai quand même bien avancé. Hier, ça m'a pris une journée en fait, et puis hier, j'ai réussi à resserrer ça. Et puis comme j'ai eu un tricoté avec Squirrel Yarns, Lisa, j'ai réussi à faire tout ça. Donc ça avance bien, je suis assez contente. Vous voyez, il me reste ça, donc 15 grammes à peu près. Donc les 50 grammes, ils vont être largement faits cette semaine. Je suis très contente. Mais donc, comme j'ai été complètement déprimée par, par le fait qu'il fallait encore que je fasse des allers-retours et que j'en pouvais plus, j'ai monté une paire de chaussettes de l'écheveau que j'ai eu de ma petite laine. Donc, si vous regardez bien, c'est celui où il y a le bleu. Parce que franchement, ce bleu, il me faisait kiffer. Et c'est vraiment top de voir, surtout la première répétition, en fait. La première répétition, elle est pleine de... Oui, bon, je vais pas rentrer les filles. Elle est pleine de, comment on dit, de découvertes, d'étonnements. On a vraiment envie de la faire parce qu'on veut savoir quelles seront les hauteurs des rayures, comment elles vont s'agencer. Enfin, c'est vraiment... on a trop envie, quoi. Enfin, moi, je sais que la première répétition, j'en suis folle. Et après aussi, d'ailleurs, hein, c'est vrai, hein, ce que tout le monde dit, l'autorayon, on a vraiment envie de faire les répétitions, quoi. Puis moi, mon kiff, c'est d'arriver au bleu. Vous le voyez pas du tout. Alors, il fait beau aujourd'hui, et donc du coup, c'est encore pire chez moi. Voilà, quand il fait mauvais, on voit rien, et quand il fait beau, c'est encore pire. C'est top chez moi. Voilà, alors vous voyez les petites paillettes? Ah ouais, ça brille. Ouh. Donc, elle brille bien, hein. Par contre, je pense qu'elle brillera pas longtemps, parce que les paillettes, elles dépassent vraiment beaucoup. Donc je pense qu'elles vont partir assez vite. Mais c'est pas grave, c'est d'une douceur. Alors je sais pas quelle est le savon qu'utilise Cindy de ma petite laine, mais alors elle est d'une douceur sa laine. J'ai pas regardé, j'ai plus les... Si j'ai dans mon sac, dans mon truc. Je crois que c'est du 75-25, mais oh la douceur du truc quoi. Non. Ouais, c'est du 75 Merino, 20 Nylon et 5 Stéina. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est d'une douceur. Je pense que ça vient du lavage qu'elle fait après le... Oh, je vous jure que quand je la tricote, là, j'ai les doigts sur le jersey en verre. Je suis comme ça, quoi. C'est d'une douceur de malade. Bon, en tricot, c'est tout, mais je trouve que quand même... Donc, je vais faire un tube. Ou pas. En fait, je sais pas. Je suis pas certaine, en fait. Parce que j'avais bien 50... Enfin, je devais avoir 48-49 grammes, donc il faudrait que je fasse 25 grammes. Et j'ai de quoi peser, d'ailleurs, normalement. Où est-ce que j'en suis? J'aime bien faire les trucs avec vous. Ça me motive. Donc, hop. Donc là, j'en suis à 15. Donc, bon, là, je suis à... Je dois avoir... Allez, 35, 40. 36, je suis pas mal. Donc, il faut encore que je fasse 10 grammes. Donc là, 36, j'en ai fait quoi? 36 pour aller à 50. 15? Donc ouais, je suis à un peu plus de la moitié de ma chaussette. Donc je sais pas si je ferai un tube complet, mais en même temps, à bout d'un moment, c'est long, c'est lourd. Donc pourquoi ne pas faire la pointe? Je sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, j'ai vraiment l'intention d'utiliser tout, donc elles seront pas pareilles. Elles seront juste de la même couleur, voilà. Voilà pour ça. J'ai fait... Alors, j'ai pas brodé cette semaine. J'ai pas eu le feu de la broderie. Mais j'ai bien filé. Hop. J'ai fini ma première pelote, n'importe quoi. Ma première bobine de mon fractal. Donc voilà, mon petit arc-en-ciel
de chakra. Et puis, j'ai fait la moitié de... Il me reste que ça. Alors, je suis désolée pour le bruit, comme d'habitude. Hein. Il me reste que ça pour la deuxième. Donc, j'ai fait la moitié du deuxième... Oh, bah, je l'avais pas vu, celui-là. J'ai fait la moitié du deuxième... de la deuxième bobine. Donc, je suis contente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas causer trop longtemps, parce que j'ai envie d'aller la filer. Comme j'ai ma soeur qui arrive dès ce soir à la maison, même si je pourrais en filer un peu demain aussi après-midi. C'est vrai. On verra. Dernière petite réception du jour. J'ai très envie de nouvelles tasses en ce moment, surtout les tasses à café. Je sais pas pourquoi. C'est le printemps, j'ai envie de nouveautés. Je ne sais pas. Je suis désolée, ça me démange, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, je me suis fait un petit café ce midi dans mes nouvelles tasses en, je sais pas, grès, je pense. Et sous mon bazar se trouve la carte, voilà. Donc c'est de chez, hop là, c'est là que Arthur Pottery sur Etsy, qui est un artisan potier sur Etsy. Hein. J'ai cherché pas mal et j'en voulais vraiment des comme ça, des rustiques. Et celle que vous voyez depuis tout à l'heure, elle est un peu plus épaisse, donc elle pourra bien servir pour le thé. Et elle est juste un tout petit peu moins grosse que les tasses à thé qu'on a d'habitude. Et je la trouve magnifique. Et vous voyez, c'est au tampon, peinte au tampon. C'est vraiment du grès, c'est bien épais, moi j'aime bien ces tasses un peu rustiques. Ouais, je cherchais une petite tasse sur le tricot, j'ai pas trouvé, mais regardez l'intérieur. Non, vous voyez pas. Ouais, bon, j'ai pas de lumière. Vous voyez que c'est coloré, voilà, c'est vraiment artisanal. On voit bien, hein, quand on la regarde, on voit bien que ça a été fait à la main, quoi. Je trouve ça trop mimi. Donc forcément, elles ont le même esprit, mais alors elles sont absolument différentes, mais on s'en fiche. Non, je pense que je retournerai sur son Etsy parce que j'aime vraiment ce qu'il fait. Alors pas tout, mais ce thème-là, des petits tamponnets, là, je les trouve vraiment sobres et très jolis. Et ouais, j'aime beaucoup. Puis ça, c'est ma couleur, quoi. C'est trop ma couleur. Voilà. Vous savez tout. Ben écoutez, ouais, vous savez vraiment tout. J'ai pas encore. Je suis en pleine réflexion sur. Je pense que la semaine prochaine, je ferai la teinture pour le test d'Audrey Borrego, tout en commençant à filer celle que j'ai déjà. Donc c'est de la rane, je crois. J'ai cru voir que c'était de la rane. Donc, ben ma foi, ça va se filer vite, quoi. Ça va se filer assez vite. Donc 2 fois plus vite que ce que je fais là, donc peut-être que je pourrais en faire 2 échevaux dans la semaine. Je verrai à combien je suis très intéressée de savoir à combien je vais arriver là sur ce fractal-là, en longueur. Il n'est pas aussi fin que les derniers que j'ai fait, parce que je n'avais pas envie, enfin là, voilà. Peut-être, non, ça fera quand même pas de la reine, je pense pas. Mais ouais, donc je voudrais avoir, ouais, comment dire, comme il me reste un rambouillet, je pense que je réutiliserai le rambouillet pour l'autre. Et je voudrais vraiment savoir comment il se file. Qu'est-ce qu'il va donner une fois filé. Pardon. Donc voilà, ce matin j'ai fait de la mousse au chocolat, j'ai fait des gaufres, j'ai fait la pâte à pizza. J'en peux plus, je suis en train de décéder. Donc je voudrais bien avoir une petite heure de filage devant moi en regardant le podcast de Audrey Borrego Yarnflex. Voilà, vous savez tout. Ça fait 10 minutes que je cause. J'ai rien de plus beau à vous dire. Je vais aller filer. Est-ce que... Voilà, c'est tout. On reparlera demain. Je pense que j'essaierai de vous montrer mes différents sièges de filage et vous dire lequel j'ai choisi, pourquoi, et puis vous me direz si vous voyez que ma position est bien ou pas. Voilà, vous ne voyez pas en entier, vous êtes de travers, c'est top aujourd'hui. Bon, ben... Ah si, je vous ai pas dit. Hier, j'ai reprisé les pantalons de mon fils. Donc j'en ai fait la moitié. Et le t-shirt de mon mari et le pantalon de ma fille. Ça ressemble à rien d'ailleurs. Le leggings de ma fille, j'ai fait n'importe quoi. Je m'en fous. Moi, c'est au cul.
façon, je pense pas qu'elle le remettra beaucoup. Donc ouais, j'ai bien carburé sur les loisirs créatifs. Je suis pas trop venue vous voir, mais la semaine n'est pas finie. Allez. Coucou. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais ce week-end on a été acheter des sièges, enfin des chaises en fait, avec monsieur. Parce que voilà la configuration que j'ai d'habitude pour filer. Alors, je vous montre. Donc là, vous voyez, j'ai mon fauteuil avec un coussin. Et donc là, bah, j'ai mon... Ouais, incroyable, mais vrai. Pardon. Voilà. Donc là, bah, je suis dans le vide hein, parce que je viens de finir et je vais commencer mon rotor en fait. Donc vous voyez. Attendez, j'enlève mon sac de filage. Voilà, je suis comme ça en fait. Donc je suis super loin de mon rouet. On dirait pas tant que ça en fait, mais en fait, ouais, si, je suis vachement loin de mon rouet. Par contre, j'ai les lombaires bien... Comment on dit? Bien soutenues, mais vous voyez, mes jambes elles vont vers le haut. C'est normal, c'est un fauteuil. Ce qui fait qu'après 1 heure de filage, je ne peux plus marcher. Je suis complètement handicapée de laine en fait. Voilà, je peux plus... voilà. Donc c'est pas tip top. Voilà. Donc je me suis dit, on va acheter des sièges. Donc le premier, enfin... Je savais qu'il m'en fallait un plus bas. Ça, c'était enfin, c'était sûr. Après, je savais pas de quelle taille. Enfin, un plus bas que mes chaises habituelles. C'est pas très clair, hein, je suis désolée. Donc, on en a vu 2. On avait ça et ça. Oh, le bruit que ça doit faire, je suis navrée. Voilà, vous voyez, il y en a un bien plus bas que l'autre. Et donc, il y a un tabouret et une chaise. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est chez un antiquaire. Ils n'ont pas coûté très cher. Hein, 10 € le tabouret, je crois, et puis 15 la chaise. Hein, voilà. Donc là, on a le tabouret. Donc avec le tabouret, j'ai la possibilité... Hop là, excusez-moi. Hop, j'ai la possibilité de me mettre beaucoup plus près de mon rouet. Et j'ai l'impression, vous voyez, que là, on est vachement plus sur un angle droit, même si je suis quand même un chouille basse a priori. Donc c'est pareil, pour filer là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hop, c'est déjà un peu mieux. Mais j'ai, comme c'est un tabouret, je n'ai rien pour me soutenir les lombaires. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, je finis comme ça, et j'ai mal au dos. Voilà, donc il faut vraiment que je pense à me tenir droite, et c'est pas facile pour moi. Voilà, ça c'était donc le deuxième, mais encore, du coup, un peu bas. Parce qu'on est effectivement aussi bas que sur la... On est un peu plus haut que sur le fauteuil, mais c'est pas relevé parce que c'est un tabouret. Donc, ce que je fais depuis 1 semaine, c'est que je file sur ma chaise. Voilà. Alors, sur ma chaise, je suis donc... Hop là, sur ma petite chaise. C'est sympa de faire cette vidéo, ça me permet de bien voir ma position. Là, vous voyez, hop, bien 90 degrés, je descends pas, je monte pas, je suis bien. J'ai un petit rebord qui me soutient, même s'il faut vraiment que... Je pense que peut-être il faudrait que je me rapproche. Ce qu'il faudrait, ce serait que je me tienne droite comme ça. Là, vous voyez, mon dos est bien droit. Et je peux filer tant là, que du coup, bon, j'ai pris l'habitude de filer assez loin. C'est qu'en fait, souvent, je file comme ça. Ce qui fait, et là, je le sens tout de suite, que j'ai mal au dos. Voilà, je me fais mal, vous voyez pas, mais... Et là, entre les deux omoplates, là, c'est l'enfer. Parce que j'ai pris l'habitude de filer comme ça, quoi. Clairement, dans mon fauteuil. Donc c'est tout un apprentissage à reprendre. Il faut vraiment que je file comme ça pour ne pas avoir mal au dos. Mais j'y arrive pas. Donc voilà, on est comme ça quoi en ce moment. Donc l'avantage de plus être dans le fauteuil, c'est que je peux me mettre un peu partout. Je peux même remonter à la chaise et puis filer dehors. Mais là ouais, je vois bien que j'ai une belle position. Voilà, c'était le petit intermède comment filer. J'espère que ça vous aura plu. Et si jamais, si, je pense que j'essaierai de mettre cette vidéo sur Instagram pour lancer le hashtag comment vous filer.
Voilà. Coucou, on est vendredi, il est 15h30 et je viens faire mon petit coucou créatif de la journée. Pardon. J'ai plein de choses à vous dire encore et j'ai pas fait monter, j'ai la gorge sèche. Veuillez excuser cette tête, je suis fatiguée, je n'ai pas fait de sieste et je viens de faire un rotor pendant presque 2 heures, donc je suis un peu engourdie et surtout j'ai eu chaud parce que je pédale relativement vite. Et d'ailleurs, ouais, j'ai l'épaule engourdie. Je pédale relativement vite et du coup, ça m'a donné chaud, quoi. Avec mon pull, j'en peux plus. Voilà, vous savez tout. Eh bien, une fois n'est pas coutume, débutons cette journée créative avec le filage. Hier, j'ai fini de faire ma deuxième... Je vous mets deux, mais vous ne voyez pas. Ma deuxième bobine de mon arc-en-ciel, enfin, de mon bracelet de chakra. Donc, le voilà, je l'ai retordu aujourd'hui et voici mon petit bracelet de chakra en fractal. Alors, la couleur est pas top, la couleur, le rendu de couleur est pas top aujourd'hui, donc j'ai encore allumé la lumière. De toute façon, je pense que vous ne saurez jamais quelles sont la vraie couleur de mes yeux compte tenu de la lumière pourrie qu'il y a dans cette pièce. Je vais zoomer sur, hop là, pas trop, voilà, sur le fil pour que vous voyez comme c'est beau. Voilà, on a le violet. J'essaye de regarder en même temps l'écran pour voir ce que je vous montre. Voilà. Hop, mon petit fractal de... Tac. C'est-il pas joli? Voilà, donc vous... Alors, je vais me remettre... voilà. Coucou. Voilà, donc très contente, j'ai réussi, alors, sans me crisper trop sur ma fibre, ce que je fais fréquemment quand je veux filer fin. J'ai un 14 tours par inch, donc ce qui correspond à une fingering. D'ailleurs, si on compare, alors celle-là elle n'est pas top parce que j'en avais un petit peu marre à la fin, donc elle est un peu plus épaisse. Mais si on la prend un peu plus loin et qu'on prend mon ami l'ABC Garn, on voit bien que, eh ben, on va rezoomer. Allez, hop, au revoir. Vous voyez, on a la même chose.
Mais, donc on est sur de la fingering. Mais, mon ami, là... Tiens, je vais prendre celle-là. Mon ami la nana de la chaussette est quand même... Quoique celle-là, elle est assez dodue. Voilà, là vous avez de la laine à chaussette de chez ma petite laine, l'ABC Garn au-dessus et ma fibre. Je détends un petit peu, vous voyez, j'essaye de détendre. Eh ben on est pas mal. Voilà. Bon. Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Pardon pour la petite chanson du Zoom. Je suis navrée, c'est comme ça. Alors, comme toujours, oh là, petit cahier filage. Hop, la page. Donc où je mets, je vous le dis à chaque fois, mais bon, c'est pour que vous le fassiez aussi si vous filez. Je note donc quelle est la fibre, où je l'ai acheté, s'il y a un coloris, comment il s'appelle, sur quel rouet je l'ai acheté, quel a été le ratio que j'ai utilisé, et puis je mets un exemple du single, du two-ply, du retordu, voilà, du ply, j'allais dire, du retordu, et puis une fois que je l'ai lavé. Bon, ça en général j'oublie parce que en fait je la fais quand je la bobine ça. Ensuite je dis là j'ai mis que c'était un fractal comme vous avez vu et après je mets le métrage, le nombre de tours par inch et puis le twist. Voilà, vous savez tout. Donc là j'ai fait un twist à 60 degrés. Donc je vous ai pas mal parlé du 75 qui est détendu. Pardon, j'ai eu une expression qui m'est venue dans la tête. Oh, je me sens vieille. Donc détendu, hein, voilà, on va dire détendu du filage. Et puis j'avais fait un 45 au dernier qui était sur le Gotland, qui lui est beaucoup moins détendu parce que le Gotland, je le tords assez fort. Voilà. Faut que je rachète un petit cahier parce que là, il ferme plus en fait. Il en peut plus, il a trop filé. Voilà, et je mets donc voilà. Donc j'ai fait ce qui pour moi est une fingering de base équivaut à 345 mètres. Voilà. Je me connais maintenant sur des fibres un petit peu comme le mérino et donc le rambouillet qui sont un peu dufteuses, un peu... voilà, un 350 mètres c'est une fingering pour moi. Voilà, c'est tout. Non mais... Donc ouais, rambouillet, elle a l'air douce. J'attends de la laver, je ferai peut-être un échantillon. Mais comme de toute façon je n'ai aucune idée de ce à quoi elle va servir. Voilà, je suis juste très contente de l'avoir faite. C'est beau, hein? Donc il faut que je fasse une petite photo instagrammable et puis voilà. Donc ça c'était le filage. Donc en gros j'ai checké pour cette semaine le filage. Donc je suis très contente. J'ai même fait mon petit cahier. Je n'ai pas oublié. Voilà. Sinon ma chaussette elle a pris quoi? Elle a pris même pas une couleur je crois. Hein. Elle n'a pas avancé. J'ai attendu un petit peu mercredi dans la voiture. Donc j'ai fait ça mais souvent voilà. Je me suis pas consacrée à la chaussette. Elle va sûrement avancer un peu plus ce week-end. J'aimerais bien en faire une. Donc faire au moins 25 grammes. Voilà. Par contre, attention messieurs, dames, regardez ce qui me reste de mes 50 grammes. Ça doit être moins de 5 grammes ça. Non, ça doit être 5 grammes à mon avis. Donc il ne me reste que 5 grammes. Je sais plus ce que je... Oh là là, je suis en milieu de rang. Oh, pas tout à fait. Bon, ça va pas être top top, mais bon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, si je le prends à l'emmanchure, c'est quand même mieux. Tadam! Ça me va ou pas? A priori, dans mon truc de color... Oh là, j'essaye de pas trop. Dans mon colorimétrie, c'est censé m'aller, mais je sais pas trop. Désolée. Voilà, donc je sais pas, j'ai fait quelques centimètres sous l'emmanchure. Je sais pas où est l'emmanchure, là. Donc elle est censée arriver là. De toute façon, quand lui, il est fini, je l'essaye. Je l'essaye, j'ai envie de l'essayer. Voilà, donc ça va se finir d'ici ce soir. Hein. Franchement, donc ça fait 2 checks dans mon truc de la semaine. J'ai pas du tout fait de couture. Je pense pas faire ma robe parce que ce week-end j'ai ma sœur. Et la couture, je la fais en solo. Donc voilà, ça c'est fait. Mais c'est cool. Pourquoi j'ai dit que j'avais plein de trucs à vous dire? Voilà, donc je pense que je checkerai pas la couture, mais en même temps j'ai fait le retort, n'importe quoi.
j'ai fait le reprisage pour mon fils donc et ma fille et mon mari d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Bon, voilà, j'ai touché à ma machine à coudre cette semaine, donc je suis pas pressée, c'est vraiment une robe d'été, quoi. Donc c'était pas ce que j'ai à la faire et que voilà, mais ce sera sûrement la semaine prochaine. J'ai toujours pas brodé. Je broderai pas, je pense. Voilà. Mais je voulais vous parler de mon programme du week-end, parce que, comme je vous disais, j'ai ma soeur ce week-end, donc je vais sûrement pas venir vous voir. Parce que faire un podcast quand il y a mon mari, c'est chaud, quand il y a mes enfants, c'est chaud, mais alors quand il y a quelqu'un de la famille autre que très proche, là, c'est foutu. Donc je viendrai vous voir lundi matin pour vous faire un petit point sur ce que j'ai fait ou pas, mais je voulais vous parler donc de mon programme du week-end. Triple L de Magdalena, pardon, fait pas tous les week-ends, mais assez souvent quand même, des week-ends à 250-500. Alors 250-500 quoi, vous me direz? Oula, je suis loin. 250-500 pages ou mètres? Ouais, ou grammes? Mètres ou grammes? Bah, mètres ou grammes. En gros, tricot et lecture, quoi. Donc, ça commence à 18h le vendredi soir et ça finit à minuit le dimanche soir. Je pense que je vais pas mal tricoter ce week-end, j'ai envie. Et pourquoi ne pas lire? Parce que je ne pourrai pas regarder de podcast, parce que ma soeur sera là et c'est pareil. Autant je n'enregistre pas de vlog, autant je n'inflige pas des podcasts tricot à des gens, même si ma soeur tricote. Elle n'a pas encore bien saisi l'intérêt du podcast tricot. On peut comprendre. Donc, pas de podcast à regarder et du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire. Enfin si, on va se balader tout ça, mais bon, voilà. Donc je me suis dit que c'était le week-end parfait pour faire le week-end à 250-500. Sachant qu'en plus, j'ai des livres à lire. J'ai toujours des livres à lire. Mais là, voilà. Là, j'avais envie, quoi, en gros. Donc, je vais me lire. Hop. Il me reste combien d'ailleurs? Il me reste une cinquantaine de pages du coup. 88, oh non, 8. Une trentaine de pages de... Oui, c'est bon. Le voyage de Kuro, tome 3. Je me suis refait le 1 et le 2. Donc voilà, c'est un manga, hein, mais il y a du texte et les images sont très jolies, donc il prend un peu de temps à lire. Donc voilà, je vais finir déjà ça. Ensuite, mais ça, ce ne sera pas en tricotant, parce que j'ai un Booksite, vous avez déjà dû le voir, je crois, mais j'aime pas en fait l'utiliser pour les livres. Elle est chelou la fille. Ensuite, il y a 120 pages du tome 4, que je vais sûrement lire aussi. Donc ça va être, je sais pas, quand j'aurai pas envie de tricoter. Par contre, dans mon Booksite, j'adore déposer ma liseuse. Ok, elle est belle, ma liseuse, elle est toute rose. Voilà. Et j'ai en ce moment à lire le tome 2 de, comment il s'appelle? Le faiseur de rêves, qui s'appelle La Muse des cauchemars, que j'ai fini lundi soir? Non, mardi soir. Voilà. J'ai fini Le faiseur de rêves mardi soir et j'ai enchaîné direct sur La Muse des cauchemars. J'ai lu 50 pages, il y en a 500, donc j'en ai 450 à lire. Donc en tout, j'ai 450, 670, plus 30. Voilà, j'ai 700 pages à lire dans le week-end. Je vais peut-être pas tout lire, mais il y a moyen, quoi. En lisant, puis ça se lit vite. Enfin, maintenant que vous avez vu, voilà, c'est voilà. Donc ça, c'est une page. C'est ça, hein? Ah non, c'est pas une page, ça. C'est 2. 3. Ok, donc 3 tours égale une page, hein, pour lui. Voilà, pardon. C'est bugué. Mais c'est joli, je trouve l'édition liseuse très jolie. Un peu décorée, c'est rare. Souvent, ils se contentent un peu du minimum. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ma petite liseuse. Et c'est tout. Et donc,
Pardon. Voilà, donc je vais lire. Et puis, ben, ça, c'est tout à fait compatible tricot-lecture. Parce que même si la dentelle, elle revient, elle prend pas longtemps. Et puis, il y a pas mal de jersey. Et puis, alors, le top du tricot-lecture, c'est quand même l'autorayante. Et il n'y a pas mieux. C'est en fait, j'ai avancé, j'ai dû faire tout ça en une soirée tricot lecture, et où j'ai fini mon livre. Voilà, donc je pense qu'elle va bien avancer ce week-end, tout en lisant, et que lui, je vais donc au moins finir ça ce week-end, enfin ce soir. Et puis je vais peut-être enchaîner sur l'autre, parce que j'ai bien envie qu'il avance. En plus, en début de semaine, ouais, enfin je l'aurais pas fini en début de semaine. En début de semaine, il fait chaud, jusqu'à mercredi, jeudi, où il fait 22. Donc non, je l'aurais pas fini d'ici mercredi, jeudi, mais ça fait envie. Voilà, voilà, un quart d'heure encore. J'ai pas encore fini, on est vendredi, la honte, de monter le vlog de la semaine dernière, même si je l'ai bien avancé, il me reste juste le petit mot de la fin à vous mettre. Et puis après, je upload. Donc il faudrait que je fasse ça avant ce soir quand même, qu'il soit sorti pour le week-end, parce que alors là, ça décale trop, quoi. 2 semaines après, laisse tomber. Voilà, ensuite en rouet, je pense pas filer ce week-end, c'est pareil, j'aime. Il fait un peu de bruit mon rouet, et du coup, j'ai pas envie d'embêter ma soeur avec ça. Donc je pense pas filer, mais si je dois filer, je commencerai sûrement à filer mes laines pour Audrey Borrego. Tiens, j'ai ma petite truc, et je crois qu'il faut que je fasse du haran. Je crois que c'est du haran qu'il faut que je fasse. Merde, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Edola se tricote, le nouveau projet en test pour Yarnflex. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse de l'haran. Donc, 8. Oh là, mais je vous vois plus. Bah forcément. Oh, fatiguée la fille. 8 tours par inch. Ce qui veut dire, donc pour faire de la fingering, donc 14 à peu près, je file en 45 mes singles. Attendez, réfléchis intelligemment ma fille. Je fais quasiment ça. 8. Je pense qu'en filant mes singles en 20, je dois pas être mal. Qu'est-ce que vous en dites? 2 singles en 20. J'ai fait en 2 ou 3 brins d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a pas mal de textures. Il y a pas mal de textures. Alors, est-ce que je me le fais en 20 et avec le fou? Ouais. Je pense qu'il faut que je le fasse en 20. Et 20, ça fait du fingering tendu, quoi. Ouais, je vais tenter ça. Bon, j'ai jamais fait de haran, en fait. J'ai fait de la grosse bulky avec du BFL, où là, je laissais venir, quoi, mais en même temps, faut pas qu'elle soit trop... c'est compliqué. Faut pas qu'elle soit trop... Je vais peut-être faire du 3 brins, quand même. Dans ce cas-là, je file en 30. Oh, je sais pas. Je sais pas. Faut que je fasse des tests. Faut que je prenne des échantillons de laine et puis que je fasse des tests, parce que là, je sais pas. Je pense que je vais filer en 20 et faire un 3 brins. Et il faut que j'ai 200 mètres à chaque fois. Parce qu'elle utilise 200 mètres pour chacune. Donc il faut peut-être que je me concentre sur ça. C'est le bordel, hein. Ouh, c'est compliqué. J'adore ça. J'adore me compliquer la vie. J'espère que je vous saoule pas trop. Et si jamais j'ai pas commencé et que j'ai mis ce vlog sur internet et que vous savez à peu près
quelle est la largeur qu'il faudra que je fasse, qu'est-ce qui serait le mieux que vous voulez me conseiller. Surtout n'hésitez pas, s'il vous plaît, aidez-moi. Parlez-moi en commentaire, sur Instagram, mais aidez-moi. Ouais, je vais faire des échantillons, j'ai pas mal de chameaux, donc je vais peut-être prendre un peu de chameaux pour faire des échantillons. Je vais essayer en 20 et en 3 brins, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, peut-être je ferai ça ce week-end, quand même. Mes petits échantillons en 20, en 3 brins, je vais peut-être tenter de me le faire ce week-end quand même. Voilà, j'espère que le son est mieux. J'essaye de le mettre plus haut et puis de moins faire comme ça. Donc vous me direz. Je vais aller me faire un thé. Et puis les petits là, il faut que j'aille les chercher dans 3 quarts d'heure. Et après c'est fini le silence de la maison. C'est tout le week-end, il y a du bruit tout le temps. Mais c'est pas grave, je suis contente, j'ai filé. Donc je vais mettre à laver ma fibre et puis... elle est belle quand même, hein. Elle est très jolie. Oui, bah, il faut s'auto-congratuler, sinon qui le fera? Qui le fera à part moi? Bon, bah écoutez, je vous revois lundi pour faire un petit topo du week-end, voir si j'ai réussi mon week-end à 250-500. Et puis vous dire tout ce que j'ai fini, tout ce que j'ai checké dans ma liste. Ça se trouve, j'aurais cousu, parce qu'en général, quand je vous dis j'ai pas envie de le faire, après j'enchaîne et je fais tout. Donc, ouais, on se voit lundi matin. Enfin, midi, parce que, voilà, hein, comme d'hab. Salut! Coucou, on est lundi matin et je viens pour clôturer le vlog. Alors, petit point créatif sur ce qui a été fait cette semaine. Ça, vous le savez déjà, en filage, j'ai fini mon rambouillet. Je ne l'ai pas lavé. J'ai l'impression qu'il commence à prendre ses aises. Je sais pas comment expliquer ça intelligemment. Il gonfle avec le retors qui se détend. Mais il faut que je lave. C'est pas méga douce, ça pique pas du tout. Ouais, le rambouillet, ouais, j'aime bien. Je pense que je reprendrai. Je pense être capable de faire un pull en rambouillet, franchement. Quoi vous dire? C'est tout. J'en suis toujours contente. Je trouve ça top. Je sais pas qu'en faire, mais je trouve ça top. Ensuite, le chat, n'importe quoi. Noël pelote. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai bien fini mon cake, mes 50 grammes. Donc j'ai validé mon défi de la semaine. Je suis contente. Voilà, ça avance, ça se fait bien maintenant. C'est en rond, enfin. Ça aurait été dur, hein. Mais on y est arrivé. Et pour finir, last but not least, vous vous rappeliez que j'avais commencé ma chaussette. J'ai une pointe et un talon. Ah oui, ça peut paraître, enfin, comment dire, pas fou, mais bizarre de se réjouir d'avoir fait une chaussette en une semaine, mais pour moi, une chaussette, même auto-riotte en une semaine, c'est vraiment beaucoup. Donc je suis très contente. Là, on est sur du 25 et 10, 35 grammes, plus les 50 grammes. Voilà, un écheveau par semaine, pour moi, c'est énorme. Surtout qu'à côté, je file, je brode, je m'occupe des enfants, je range la maison, enfin voilà. J'ai une vie à côté et je ne tricote pas très vite, donc je suis ravie. J'ai fait un talon après coup. Finalement, j'ai pas fait de tube parce que je me suis dit que j'allais me lasser, en fait, à force de faire en rond. Alors que là, le fait d'avoir trouvé, d'être arrivée à la moitié de la plotte, et ben ça me remotive à faire l'autre en fait. Et puis se dire qu'on a une chaussette finie, franchement, ça fait plaisir quoi. Ouais, donc talon après coup, voilà, j'ai rentré mes fils. Parce qu'en fait, il y avait de gros trous là où j'ai fait le talon après coup, donc je me suis dit, rentrons les fils. Et quitte à en faire deux, bah autant faire les, je sais pas, 6 autres. 1, 2, 3, 4. Pardon. 5, oui. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ouais. En tout, il y a 10 fils, voilà, à rentrer. Donc toujours très, très contente de ce coloris. Donc comme vous voyez, elles sont pas très grandes parce que j'ai que 50 grammes, que je fais du 64 mailles et que je tricote en deux. Mais le tissu est top, enfin, franchement, enfin, pour moi, hein. Je suis très contente du tissu, on voit pas à travers, c'est toujours aussi doux. C'est moelleux. Quand je tricote en deux, franchement, c'est moelleux, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Non, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Oh, ça y est, la mouche. Voilà, Madame la mouche est là. Voilà, c'est tout. Je suis très contente d'avoir réussi ça. Donc, c'est top. Ce week-end a été très productif. J'ai aussi fait, comme je vous avais dit, le challenge 250-500 de Triple L de Max. J'ai lu 550 pages à peu près. Donc c'est top, sachant que j'avais lu 500 pages, enfin 450 pages entre vendredi soir et samedi. Donc dimanche, j'ai quasiment pas lu. Enfin, si, j'ai eu 100 pages. Mais ouais, du coup, c'était cool. J'ai fini mon livre, c'était trop top. Et alors là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? Je ne sais pas. On verra. Je vais prendre ma liseuse, j'ai plein de choses. Soit je commence les chroniques de Sainte-Marie, soit j'aimerais bien, j'ai des livres de, comment dire, des essais. Un essai sur la femme, un essai sur la maison à lire, que j'aimerais bien lire, français, j'ai plus le titre, j'ai plus le... Enfin voilà, je ne sais plus de qui c'est. Je m'installe bien, ce qui t'a causé, hein. Et je ne sais pas, déconne. Je sais pas où partir là. Voilà, c'est mieux. Je sais pas sur quoi partir. Donc ouais, j'ai les Chroniques de Sainte-Marie, j'ai aussi La ville sans vent. Et puis j'en ai d'autres, mais j'ai pas retenu. Donc il y a surtout les Chroniques de Sainte-Marie, l'intégrale, et La ville sans vent. Et ces deux essais que j'aimerais bien lire. J'en ai d'autres, hein, mais là je sais plus. J'ai tenté, on verra ce que ça donne, de pas allumer la lumière. Comme il fait vraiment beau aujourd'hui, faut que je vois, faut que je le monte pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, sur ce, à force de parler pour ne rien dire, hein, ça suffit. Donc je vais vous laisser. On se retrouve pour vous la semaine prochaine. Moi j'enchaîne direct sur mes défis de la semaine. Et puis voilà. Allez. Encore une chose, donc merci de m'avoir regardé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à commenter. J'ai parlé pas mal filage de mes petits soucis, donc si vous avez des idées pour m'aider sur mon filage, dites-moi surtout. Toi c'est foutu, faut que je te refasse. De toute façon, faut que je le lave, donc autant qu'il se... C'est dense, hein, ça bouge pas. Il twist un peu? Tu surtwistes ou tu surtwistes pas? Ouais, il surtwist quasi pas. Hein. Mais là, on sent que... Il mérite un lavage pour vous voyez, je sais pas comment dire. Il garde la forme, c'est bizarre. Il était trop serré, je sais pas. Je crois qu'il veut prendre ses aises. Pardon, excusez-moi. Donc oui, si ça vous a plu, mettez un petit like, commentez si ça vous a plu, abonnez-vous. Enfin voilà, si vous aimez, abonnez-vous. Si vous aimez, regardez les vidéos et puis likez. Et puis voilà. N'hésitez pas à parler sur les réseaux des vlogs et des podcasts. Voilà. Allez, bonne journée.